L'odeur de bougies brûlées et le silence m'ont frappé en même temps. Il était 8h12 du matin, le jour de mes 21 ans, et la maison était trop silencieuse pour une célébration. La bannière, « Joyeux anniversaire », que j'avais accrochée la veille avait disparu. Les ballons aussi. Même le gâteau que j'avais préparé moitié vanille, moitié chocolat, parce que maman disait que ça faisait moins enfantin, s'était volatilisé du comptoir. Il ne restait que quelques miettes et un couteau. Maman, ai-je appelé? Rien. Papa? Silence. Leur voiture n'était pas dans l'allée. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. La porte du garage était grande ouverte. Puis je l'ai vue, une carte d'embarquement imprimée sur le comptoir de la cuisine. Marrakech, départ à 6h du matin. Je l'ai fixée, lisant la note griffonnée de ma mère en dessous. Ne nous attends pas, ma chérie. Nous avions besoin d'une pause. Tu comprends? Comprendre? Je lui avais envoyé un texto la veille au soir pour lui demander si nous pouvions prendre le petit déjeuner ensemble avant qu'elle n'aille à son cours de yoga. Elle n'a jamais répondu. Maintenant, je savais pourquoi. Je me tenais au milieu du salon, entouré par le vide. Pas de joyeux anniversaire, pas de câlin, pas de rire, juste ce silence affreux qui résonne plus fort que n'importe quelle dispute. Mon téléphone a vibré une fois. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il s'était peut-être souvenu, mais c'était juste une notification de la banque. Ma paie à temps partiel du café, 58 €. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. Puis j'ai ri un rire bref, creux et étrange. Parce que faire d'autre quand votre propre famille décide que votre anniversaire ne vaut pas la peine de se réveiller? Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai appelé personne. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant des années, j'avais sauvegardé chaque création numérique que j'avais jamais faite, celle que mon père appelait de « mignon petit gribouillage », celle qui, selon ma sœur, ne paierait jamais une seule facture. J'ai passé les 4 heures suivantes à créer une boutique en ligne. À midi, elle était en ligne. Le soir, j'avais ma première vente. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de contrôle. De ne pas attendre des gens qui pouvaient s'envoler pour Marrakech en prétendant que je n'existais pas. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai murmuré « 5 jours. C'est tout ce que vous aurez. » Mon reflet dans la vitre ne ressemblait plus à celui d'une fille oubliée. Il ressemblait à quelqu'un qui préparait quelque chose. Quelqu'un qui en avait enfin fini d'être silencieux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Quelque chose en moi avait changé pendant la nuit. Le silence qui me piquait autrefois me semblait maintenant être un espace où je pouvais enfin respirer. J'ai préparé du café dans la vieille tasse ébréchée pour laquelle ma sœur s'était moquée de moi, celle qui disait « rêve plus grand ». J'ai souri en la regardant. Très bien, ai-je murmuré. Défi accepté. La première chose que j'ai faite a été de prendre un bloc-notes jaune et d'y écrire tout ce pourquoi ma famille m'avait fait sentir petite, mon art, mon indépendance, mon silence. Puis j'ai tourné la page et j'ai commencé une nouvelle liste. En haut, j'ai écrit en gras « Ne te mets pas en colère. Sois stratégique. » À 8h du matin, je passais des appels. D'abord au propriétaire, le même homme dont mon père se vantait souvent à propos de ses investissements familiaux. « Bonjour, c'est Léa Dubois », ai-je dit calmement. Vous devriez peut-être vérifier les paiements automatiques sur la propriété de mes parents. Le compte que vous débitez est à mon nom, pas au leur. Il y a eu une longue pause, puis un « oh » discret. Ensuite, j'ai appelé la société de crédit. Bonjour, oui, je dois fermer quelques comptes d'utilisateurs autorisés, ceux de mes parents et de ma sœur. Ils utilisent ma ligne de crédit sans mon consentement. La femme à l'autre bout du fil a demandé si j'étais sûr. J'ai souri. Très. Pour la première fois, je n'ai pas tremblé en le disant. À midi, leur filet de sécurité a commencé à se défaire discrètement, proprement, sans que j'aie jamais à élever la voix. Puis est venue l'étape de « construire le mien ». J'ai marché jusqu'au centre-ville cet après-midi-là, le vent dans les cheveux, la détermination dans chaque pas.
Il y avait un espace de cotravail que j'avais vu en ligne, de grandes fenêtres en verre, des bureaux modernes, des gens qui s'activaient avec des tasses de café et des écouteurs. Je suis entré, j'ai loué un petit coin et j'ai installé mon ordinateur portable. Ma boutique en ligne de la veille avait déjà 10 nouvelles commandes. 10 de la part d'inconnus qui voyaient de la valeur dans quelque chose dont ma propre famille se moquait. Chaque notification, vous avez fait une vente, qui apparaissait sur mon écran était comme une bouffée d'oxygène. J'ai créé toute la journée affiches, impressions, art typographique portant tous des messages que j'avais besoin d'entendre. Tu n'es pas invisible. Le silence est un pouvoir. Ne cours pas après les gens. Construis des choses. C'était cathartique, comme une thérapie avec des couleurs et des formes au lieu de mots. Le soir, j'ai mis en ligne une courte publication sur les réseaux sociaux. Pas sur ma famille, pas sur la vengeance, mais sur l'art. J'ai commencé quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est petit, mais c'est à moi. Je n'ai identifié personne. Je n'ai cité aucun nom, mais d'une manière ou d'une autre, les gens ont remarqué. D'anciens camarades de classe, des collègues, même mon ancien professeur d'art a laissé un commentaire, « Fier de toi, Léa. J'ai toujours su que tu en étais capable. » Ce simple commentaire signifiait plus que n'importe quel joyeux anniversaire que ma famille aurait pu m'envoyer. Le deuxième jour est devenu le troisième, et l'élan s'est développé plus vite que prévu. Les commandes ont doublé, puis triplé. Je dormais à peine, je mangeais à peine, je ne faisais que créer, emballer, imprimer. Mon petit coin dans l'espace de cotravail est devenu mon monde. Le troisième soir, en rentrant chez moi, je suis passé devant la vitrine d'une boutique. Derrière la vitre, les impressions d'un artiste local étaient exposées, vives, audacieuses, émouvantes. Mon reflet dans la vitre m'a arrêté. Je n'étais plus la même fille silencieuse qui préparait son propre gâteau et attendait une attention qui n'arrivait jamais. Je suis entré. La gérante, une femme d'âge moyen aux cheveux argentés, a levé les yeux. « Puis-je vous aider ? » « Peut-être, » ai-je dit avec un sourire nerveux. « Je suis une artiste. Je vends des impressions en ligne. Envisageriez-vous de présenter de nouvelles œuvres ? » Elle a hésité. « Avez-vous des échantillons ? » Je lui ai montré ma tablette, quelques-unes de mes créations les plus populaires. Elle les a regardées longuement, puis m'a regardé. « C'est bon. Vraiment bon. Vous avez fait ça vous-même ? » « Oui. » Elle a souri doucement. « Apportez-moi 10 exemplaires encadrés demain. Testons-les pendant une semaine. » J'ai hoché la tête, essayant de ne pas pleurer. « Merci. »« Ne me remerciez pas, » a-t-elle dit. « Remerciez-vous vous-même. Vous avez cru en vous. C'est rare. » Je suis rentré chez moi dans l'air frais du soir, le cœur battant. Cette nuit-là, j'ai de nouveau consulté les réseaux sociaux de ma famille. Ma mère avait posté une autre photo, un cocktail au bord de la piscine à la main, avec la légende « Soleil, paix et liberté du stress ». J'ai fixé la photo pendant un long moment, puis j'ai murmuré « Profite tant que ça dure ». Parce qu'elle ne savait pas que chaque carte de crédit qu'elle utilisait cette semaine cesserait bientôt de fonctionner. Chaque paiement qu'elle avait effectué via mes comptes serait rejeté. Il pensait que j'allais rester à la maison et pleurer. Au lieu de cela, je reconstruisais ma vie, pièce par pièce. Et il sentirait le changement dès qu'il franchirait à nouveau cette porte d'entrée. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas. Je dirigeais. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de publier. Il verrait ce que le silence peut faire. À la fin de cette semaine, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, juste en face de la maison qui avait autrefois contenu chaque parcelle de ma douleur. De là, je pouvais voir le faible contour de la fenêtre de mon ancienne chambre. J'ai souri. « Vous m'avez laissé derrière », ai-je murmuré. Alors j'ai construit quelque chose devant. 5 jours. C'est tout ce que je leur avais donné. Et quand ils reviendraient, ils ne trouveraient pas seulement une fille disparue. Ils trouveraient une tempête sur talon avec des papiers, des plans et la paix de son côté. Je n'étais plus leur fardeau. J'étais le rappel que les personnes silencieuses se souviennent de tout. Le bruit des pneus crissant sur le gravier a atteint mes oreilles avant même que je lève les yeux. 5 jours, pile à l'heure. Je me tenais près de la grande fenêtre de mon nouvel appartement de l'autre côté de la rue, un café à la main, regardant leur VUS noir brillant entrer dans l'allée, le même dont papa s'était vanté de l'avoir loué en leasing parce que, l'image compte. Maman est sortie la première,
vêtu d'une combinaison florale fluide qui criait l'argent de Marrakech. Sa peau était radieuse. Ses lunettes de soleil reflétaient tout sauf la culpabilité. Puis est venu papa, tapotant sur son téléphone, déjà en train de crier à propos de quelque chose lié aux affaires. Ma sœur, Chloé, a suivi, traînant 2 énormes valises roses derrière elle comme si elle descendait d'un podium au lieu de revenir à la réalité. Léa a appelé maman à la seconde où elle a ouvert la porte d'entrée. Nous sommes à la maison. Sa voix a rebondi sur les murs vides. Les meubles, disparus. La télé, disparue. Les photos de famille encadrées remplacées par une note scotchée parfaitement au centre du mur du salon. Elle disait, d'une écriture nette, « Bienvenue à la maison. J'espère que Marrakech en valait la peine. » La voix de maman est devenue sèche. « Mais qu'est-ce que c'est que ça, Robert ?» Papa a laissé tomber son téléphone. Où est le canapé? Où est la télé? Où est mon coffre-fort? Chloé est descendue en courant des escaliers, la panique dans le ton. Maman, mon ordinateur portable, mes bijoux, tout a disparu. J'ai pris une autre gorgée de café calme, observant, attendant. De mon point de vue de l'autre côté de la rue, je pouvais les voir s'agiter comme des fourmis dont on avait détruit le nid. La voix de maman s'est brisée. Le visage de papa est devenu rouge. Chloé se tenait figée, la bouche bée. Je m'étais dit que je n'apprécierais pas, mais si. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que c'était la première fois qu'ils remarquaient vraiment le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. En moins de 10 minutes, maman est sortie en trombe, ses talons claquant sur le trottoir. Elle a regardé autour d'elle, puis m'a repéré à travers les portes vitrées du balcon de mon nouvel appartement. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reconnu les meubles à l'intérieur leurs meubles. La table basse en marbre, le canapé sectionnel beige, même le vase de l'entrée, tous soigneusement disposés derrière moi. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement fait un signe de la main. Elle s'est figée en plein mouvement, puis a traversé la rue comme une tempête sur talons. Quand l'ascenseur a sonné, j'attendais déjà à la porte. Au moment où elle s'est ouverte, maman a fait irruption, les yeux fous de fureur. « Que as-tu fait, Léa ?» J'ai penché la tête. « Ce que je fais toujours, maman. J'ai nettoyé votre désordre. Ne joue pas à des jeux avec moi. » Sa voix tremblait maintenant. Ces meubles, ce coffre-fort, ces comptes c'était à nous. J'ai rencontré son regard calmement. Non, maman. C'était à moi. Tu as utilisé mon nom pour tes factures, tu te souviens? Ma signature sur vos extensions de crédit, mon approbation pour ce compte d'entreprise familiale que vous aimiez tant utiliser pour dépenser. J'ai juste repris ce qui m'appartenait légalement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. D'ailleurs, ai-je continué en m'appuyant contre le comptoir, vous avez dit que vous aviez besoin de paix et de tranquillité, alors je vous ai donné les deux. Elle a cligné des yeux, l'incrédulité se mêlant à la panique. Tu es dramatique, Léa. Nous sommes juste partis quelques jours. Le jour de mon anniversaire, ai-je coupé doucement. Vous êtes parti avant le lever du soleil. Pas de message, pas d'appel, même pas une note. Juste celle sur le frigo, sois sage. Le silence qui a suivi était lourd. Pour une fois, ma mère n'avait pas de répartie. Derrière elle, l'ascenseur a de nouveau sonné. Papa est sorti, le visage rouge, les veines saillantes sur son cou. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il aboyé. « Tu trouves ça drôle, Léa ? Tu aurais pu me coûter des milliers d'euros. » Je l'ai déjà fait, ai-je dit simplement. Vos paiements professionnels étaient configurés sous mon autorisation. Je les ai annulés. La prochaine fois, peut-être que tu n'enregistreras pas ta fausse SARL en utilisant le numéro de sécurité sociale de ta fille. Il est devenu pâle. Détends-toi, ai-je ajouté avec un léger sourire. Je ne l'ai pas encore signalé. Sa bouche s'est ouverte, mais les mots lui ont manqué. Chloé se tenait derrière lui, silencieuse pour une fois. Son expression n'était pas de la colère. C'était de la peur. Pas de moi, mais de la prise de conscience. Léa, a-t-elle murmuré. Tu as vraiment déménagé? J'ai hoché la tête. Déménager. Progresser. Construit quelque chose. Tout ça pendant que vous étiez à Marrakech à poster des photos sur la paix et la tranquillité. Elle a dégluti difficilement, jetant un coup d'œil à maman et papa, tous deux sans voix maintenant.
Maman a essayé de se ressaisir, son ton s'adoucissant de désespoir. Chérie, nous ne voulions pas te faire de mal. Nous avions besoin de temps. Pour oublier que j'existais? Ai-je demandé, ma voix tremblant pour la première fois. Vous avez toujours eu besoin de temps. Quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai obtenu cette bourse d'art, quand j'ai supplié pour de l'aide pour payer les frais de scolarité chaque fois que c'était important, vous étiez ailleurs. Vous avez toujours dit que je comprendrais un jour. Ses yeux se sont remplis de larmes. Léa, s'il te plaît. Non, ai-je dit fermement. Tu n'as pas le droit de pleurer avant moi. Cette phrase a frappé comme un éclair. Même papa a reculé. Pendant quelques secondes, le seul son dans la pièce était le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur. Puis j'ai soupiré, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé notre ancienne maison. Leur maison maintenant sombre, vide, impuissante à tous égards. Vous m'avez laissé seul le jour de mes 21 ans, ai-je dit doucement. Mais ce n'était pas votre pire erreur. Votre pire erreur a été de m'apprendre à survivre sans vous. Maman a murmuré mon nom, sa voix se brisant. Léa, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je me suis retourné vers elle, calme. Tu peux commencer par apprendre à frapper avant d'entrer chez quelqu'un d'autre. Ce n'est plus chez toi ici. Sa mâchoire a tremblé. Papa avait l'air vaincu. Chloé a juste hoché la tête faiblement, comprenant trop tard. Alors qu'il partait, j'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de cri. Juste le silence. Le genre de silence qui m'appartenait enfin. Cette nuit-là, de mon balcon, je les ai regardés assis dans le salon obscurci de leur maison désormais sans meubles. Leur électricité avait été coupée des heures auparavant, le même genre d'obscurité dans laquelle ils m'avaient autrefois laissé. Mais je ne ressentais pas de haine, juste de la paix. Le genre de calme qui vient après une tempête que vous n'avez pas déclenchée, mais que vous avez terminée avec précision. Pour la première fois, je n'avais pas besoin d'excuses. Ils les vivaient déjà. Le matin, leur maison de l'autre côté de la rue était de nouveau silencieuse. Pas le genre de silence confortable, mais celui qui s'enfonce profondément, lourd et réel. Je me tenais sur mon balcon, un café à la main, regardant les rideaux bouger à peine. Je pouvais l'imaginer à l'intérieur, papa faisant les 100 pas, maman fixant son téléphone éteint, Chloé silencieuse pour une fois. Les trois mêmes personnes qui m'avaient dit un jour que je ne survivrais jamais seul. Maintenant, j'étais la preuve vivante que je le pouvais. Cet après-midi-là, alors que j'emballais de nouvelles commandes pour ma boutique, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, Léa, c'est maman. Nous sommes désolés. Pouvons-nous parler? Pendant un instant, je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait le supprimer. L'autre partie, celle qui se souvenait encore de veiller chaque nuit en attendant leur approbation, ne le pouvait pas. J'ai tapé slowly, viens au café à 16h. Juste toi. Le petit café du centre-ville était chaleureux et doré, rempli de jazz doux et de l'odeur de la vanille. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie taper doucement contre la vitre. Quand elle est entrée, elle avait l'air différente. Pas la femme parfaite et imperturbable des photos de Marrakech, mais quelqu'un qui portait le poids du regret. Elle s'est assise en face de moi en silence. Léa, a-t-elle dit doucement. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par le pourquoi, ai-je dit, mon ton stable. Elle a expiré. Ton père et moi. Oh, nous pensions te donner de l'espace. Tu as toujours été si indépendante, si silencieuse. Je pensais que tu n'avais plus besoin de nous. Je l'ai regardé fixement. C'est ça le problème, maman. Je n'ai jamais cessé d'avoir besoin d'une famille. J'ai simplement arrêté de la mendier. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Je sais. Et je déteste que tu aies dû m'apprendre cette leçon de cette façon. Pour la première fois, elle ne semblait pas sur la défensive. Juste humaine. J'ai baissé les yeux sur mon café, puis je l'ai regardé à nouveau. Tu n'as pas seulement oublié mon anniversaire. Tu as oublié que j'existais dans votre monde. J'ai dû construire le mien. Elle a tendu la main sur la table, lentement, avec hésitation. Et tu l'as construit magnifiquement. J'ai vu ton site web. J'ai vu ta boutique. Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais talentueuse. Sa voix s'est brisée en le disant, non pas par fierté, mais par culpabilité. Je n'ai pas pleuré.
pas cette fois. J'ai juste dit, je ne l'ai pas fait pour vous prouver que vous aviez tort. Je l'ai fait parce que j'ai enfin arrêté d'attendre que quelqu'un me donne raison. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je veux arranger les choses. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai souri faiblement. À la maison? Maman, cette maison a cessé d'être un foyer au moment où vous êtes parti sans dire au revoir. Mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau, si tu le penses vraiment. Elle a de nouveau hoché la tête, ses larmes coulant librement cette fois. Je le pense, ma chérie. Je le pense. Pour la première fois depuis des années, j'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Sa poignée était tremblante, mais elle était réelle. Cette nuit-là, je me tenais de nouveau sur mon balcon. De l'autre côté de la rue, leur lumière était de retour. Non pas parce que j'avais rétabli leur électricité, mais parce que je leur avais dit où se trouvaient les paiements manquants, comment réparer ce qu'ils avaient brisé. Ce n'était plus de la vengeance. C'était une libération. J'avais mon propre appartement, ma propre entreprise, ma propre paix. J'avais trouvé la liberté, non pas en leur faisant du mal, mais en apprenant que le silence ne signifie pas la faiblesse. Il signifie le contrôle. La même maison qui avait autrefois défini ma solitude servait maintenant de rappel de ce que j'avais surmonté. J'ai murmuré dans la nuit, je ne suis plus celle qu'on oublie. Le vent apportait les mots doucement de l'autre côté de la rue, là où tout avait commencé.